الحمد لله إليه الرجعى والملتقى والصلاة والسلام على النبي المنتقى من أطاعه واتبعه نجا وارتقى. Chers frères et sœurs, sans doute, le monde entier passe par une catastrophe sanitaire hors norme et sans précédent. C'est une très grande épreuve pour le croyant et c'est le châtiment minimum qu'ils peuvent avoir les athées et les mécréants. Un virus qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu a menacé la santé et la sécurité et l'économie des grands pays. D'un coup, tout s'est arrêté. La vie normale, les écoles, les mosquées, les frontières enfermées, les sociétés ont fait faillite. Des bienfaits qu'on croyait que c'est acquis pour toujours devient un souhait, un rêve. On voit dans les visages la panique, la peur, l'angoisse. Et surtout, ceux qui mettent en doute l'existence d'Allah Azza fi Ula et sa puissance et sa force absolue. Écoutez bien mes chers frères et sœurs, et ces paroles, c'est un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille, tout en étant témoin. Ce virus qui s'appelle Covid-19, c'est un parmi les armées d'Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nul ne connaîtra les armées de ton Seigneur. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas faire du mal. Il ne peut pas tuer que sur les ordres divins. Le but et la sagesse derrière ça, c'est qu'on retourne vers Allah Azza wa Jal. Et pose-toi la question, Akhil Muslim, en regardant les morts par milliers, est-ce que tu es prêt de comparaître maintenant devant Allah? La réponse est non. Soyons honnêtes. Et même dans cette épreuve mondiale qu'on n'a jamais vécue, surtout que l'être humain tient trop à la vie, il n'a jamais été aussi proche de la mort comme aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux avec nous de nous donner cet avertissement et de nous laisser le temps de nous repentir. Alors remets-toi en question, Akhil Muslim. Dans quel état tu es aujourd'hui? Est-ce que tu mérites le titre de croyant ou t'as pris cette religion encore de chemin? Quel est ton rapport avec la prière? Est-ce que tu respectes les piliers? Est-ce que tu respectes les obligations? Est-ce que tu l'as fait tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Ta relation avec la mosquée, avec la prière d'Al-Fajr. Est-ce que tu es parmi les croyants qui la font à l'heure dans la mosquée ou parmi les hypocrites qui dorment? Quel est ton rapport avec le monde obligatoire, az-zakah? Est-ce que tu la sors chaque année? Sais-tu comment la donner? À qui? Quand et combien? Ta relation avec le jeûne et la sagesse derrière le jeûne. Est-ce que, Akhil Muslim, t'as fait le pèlerinage ou tu retardes chaque année malgré que tu as la santé et les moyens? Quel est ton rapport avec tes parents, avec tes enfants, avec ta femme, avec tes propres frères, avec tes voisins, avec les musulmans en général? Est-ce que tu pardonnes aux autres ou tu veux seulement le pardon d'Allah avec un cœur noir et plein de haine? Est-ce que tu partages ta richesse? Est-ce que tu aides les pauvres? Quelle est ta relation, Akhil Muslim, avec le Coran? Est-ce que tu l'ouvres chaque jour? Combien de hizb t'as appris? Combien de paroles d'Allah et des ordres t'as appliqué? La fornication, l'usure, la drogue, l'alcool, la médisance, le vol, la triche et d'autres péchés. Est-ce que tu es loin de tout ça ou tu es dedans en défiant Allah subhanahu wa ta'ala et en déclenchant une guerre contre lui? Est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton apparence, dans ton comportement? Tout simplement, est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on le prend comme exemple et on le suit. Repentis-toi, Akhil Muslim, et change-toi. Laisse le faux visage, l'orgueil, l'ostentation, l'hypocrisie de côté. Et mets-toi dans la balance de la religion.
Repentis-toi avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu dises « Hélas, que n'ai-je fait de bien pour ma vie future ?» Fais le bien, Akhil Muslim, tant que tu peux. Et surtout, tant que tu es encore en vie. Et remercie Allah pour ce bienfait. Enfin, sachez bien que tout ce qui se passe est une épreuve pour le croyant. Il est récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala teste sa foi, sa patience, sa résistance. Il voit s'il va paniquer ou il va rester stable avec la certitude qu'Allah, Al-Qawi, Al-Qadir, d'un jour ou l'autre, va enlever cette épreuve et cette épidémie si on se repentit et on retourne vers lui. فاللهم أصلح أحوالنا واحفظ ذوينا وارفع البلاء عنا وجازينا والحمد لله رب العالمين.